Bonjour mes belles âmes lumineuses en balance, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet, mais pour le sentimental, votre petit cœur. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, c'est pour le général, donc vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, d'accord? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous allez bien. Nous allons commencer avec ce premier oracle, ce premier jeu, pour regarder ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet. Alors, regarde. Donc on parle que vous avez pu vous sentir mal après certains aveux. Peut-être qu'il y a eu des prises de conscience par rapport à ouais, à une innocence, à quelque chose, peut-être une relation, ou on voit qu'il y a des prises de conscience que vous avez pris en fait. Il y a eu, ouais, il y a eu des aveux de fait. Comme si vous avez avoué ou vous vous êtes confessé d'une certaine manipulation sur l'autre, de prendre conscience que vous avez voulu contrôler l'autre et que l'autre se sacrifie pour vous. Alors bien sûr, là, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais on voit que... Alors, on va regarder, hein, parce que... ouais, là, on parle de vraiment tourner la page, hein, de passer à autre chose. Ouais, vous êtes dans une dualité constante. Vous vous sentez fatigué actuellement. Il y a pu y avoir... ouais, vous pouvez vous sentir vidé, hein, de votre énergie. Ouais, vous êtes dans une frustration actuellement. Ouais, il y a eu une fin. Il y a eu des choses qui ont été dites. Et on voit qu'il y a, là on voit que faut tourner la page. Il faut tourner la page par rapport à une relation qui s'est terminée, une situation qui s'est terminée. Il est temps de tourner la page et de prendre conscience que bah, vous n'arriverez pas à récupérer l'autre, mais ça vous fatigue parce que vous étiez déterminé à être avec cette personne. Sauf que là, on voit que vous êtes dans une période actuellement de fatigue extrême, intense. Vous vous sentez vidé, hein, de votre énergie, frustré par rapport à la situation. C'était pas ce que vous espériez avec cette personne pour votre relation, pour vous. Il y en a qui ont même perdu leur boulot. C'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez perdu votre boulot. Vous vous êtes sacrifié dans ce tas, vous vous êtes donné à fond et vous venez de perdre votre travail et ça vous a complètement vidé. Vous êtes tellement sacrifié par rapport à ce boulot et on vous l'a mis à l'envers et là vous vous retrouvez frustré par rapport à la situation, au chômage, sans boulot, sauf que là on vous dit que c'est ce qui va vous permettre de faire une introspection sur vous-même, ouais, et que là on vous dit bien qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, que ce que vous êtes en train de vivre, cette morosité, ce mal-être, c'est bientôt terminé. Vous allez retrouver de l'enthousiasme. Il y a vraiment un renouveau qui va venir à vous et vous allez vous sentir plus en harmonie avec ce que vous recherchiez. Alors ça peut être dans le professionnel aussi, hein, d'accord? Et on voit que là, on parle quand même que vous allez aller plus vers un engagement de vous-même. Vous allez tourner le dos à certaines croyances. Ah, c'est un truc de dingue, mais de toute façon, c'est ça. On vous dit que pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, réaliser vos rêves, ce vœu que vous avez,
rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, sortir de cette situation dans laquelle vous êtes, d'une emprise mentale, psychologique, émotionnelle. On vous dit qu'il va y avoir des opportunités à saisir prochainement qui vont vous permettre de sortir de cet état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous êtes, dans cet état de fatigue dans lequel vous êtes, d'accord, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres, qui va être nécessaire de prendre conscience que tous les problèmes, quoi, une bonne partie des relations, des problèmes que vous vivez actuellement dans vos relations amoureuses sont en lien avec des problèmes dus à l'enfance, peut-être en lien avec vos traditions, vos convictions, certaines croyances par rapport peut-être aussi à votre religion. Bon, j'ai rien contre ça, d'accord, il n'y a pas de souci, hein. Mais on vous dit qu'il y a aussi des croyances qui sont limitantes. On vous a éduqué d'une certaine façon qui fait que ça a un impact aussi au niveau de votre vie sociable, de vos relations, d'accord? Mais on vous dit que, regardez-moi ça, on vous dit que vous allez réussir à réaliser votre rêve, votre envie de vous stabiliser, d'être dans des relations beaucoup plus harmonieuses. Alors, il y en a effectivement qui vont avoir des opportunités de boulot, de travail. Il y en a qui vont avoir des opportunités de pouvoir sortir, faire la fête, se retrouver avec des amis. Et on vous dit, saisissez ces opportunités puisque c'est ce qui va vous permettre de passer à autre chose, de tourner la page, de vous retrouver en contact avec des personnes qui seront en harmonie avec vous, qui seront vraiment sur la même longueur d'onde que vous. On vous dit que vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez. Alors ça peut être le boulot, comme une rencontre, mais on vous dit que cette rencontre, parce qu'il y a une stabilité qui va revenir, vous allez aller plus sur une relation qui sera sur un engagement, peut-être que cette relation était nécessaire à vivre, cette situation, pour justement vous faire prendre conscience de là où il fallait travailler à l'intérieur de vous, pour vous permettre de retrouver de la foi, confiance en vous, de l'espoir, et vous diriger vers ce qui vous est vraiment, va vous être accordé, des bénédictions, des opportunités, des rencontres qui aboutiront à une rencontre bien spécifique, d'accord? Pour le moment, on vous dit que ce n'est pas le bon timing. Il y a un nettoyage énergétique intérieur à faire. Il y a un blocage au niveau de votre enfance. Et pourtant, on vous dit que vous avez tout entre les mains pour y arriver. Et vous allez y arriver. Vous avez tout en vous pour y arriver. Il y a juste à prendre conscience que le grain de sable se situe à l'intérieur de vous, en lien avec votre enfance, des croyances limitantes. Il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et vous allez aller vers une rencontre où il y aura de la sécurité et de la stabilité. On voit que là, vous avez tout. Et vous allez réussir à concrétiser ce que vous voulez. Cette rencontre va venir à vous. Ou en tout cas, il va y avoir une amélioration dans votre relation amoureuse. Peut-être qu'il y a eu une perte de boulot au sein de votre couple. Il y en a un des deux qui a perdu son travail. Il faut l'avouer à l'autre. Voilà, ça va pas être simple, ça va pas être facile. On se sent fatigué, on en a marre. On a l'impression que tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Et ça, ce sont des croyances. Mais ça, en fait, c'est par rapport à une blessure de votre enfance. D'accord ? Vouloir à tout prix plaire à l'autre, aux autres. C'est une blessure liée à l'enfance. Peut-être une blessure de rejet que vous avez eue étant enfant, ou même d'humiliation, et vous voulez montrer que vous existez, que vous en êtes capable, que vous avez envie d'être accepté et aimé par les autres. Et on voit qu'il va y avoir un temps où ça va être très calme. Ok, dans votre vie, hein. Ça va être calme parce qu'il va y avoir un travail. Il faut récupérer vos énergies, faire un travail intérieur, une libération, d'accord, prendre conscience de qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur, qui fait que ça se répète, que ce soit professionnel, amical, sentimental, mais dans vos relations, d'accord.
et on voit que là, il y a les choses qui se terminent, puisque il y a des opportunités qui arrivent à vous, qui vont être en accord avec vos valeurs, avec ce que vous recherchez. Et on vous dit bien que vous avez tout entre les mains, vous avez tout en vous pour vous réaliser. Réaliser vos rêves, réaliser les vœux que vous êtes en train de faire, faire cette rencontre que vous souhaitez tant faire, parce que vous allez la faire. Vous allez faire cette rencontre. Regardez. Vous allez retrouver du plaisir. Vous allez rencontrer une personne qui va être en accord avec vous. Une personne avec qui vous vous sentirez en sécurité, où il y aura de la stabilité, il y aura du bonheur. Ça sera quelqu'un d'honnête, de sincère, où il y aura une communication fluide entre vous, des vérités qui seront dites, vous allez pouvoir vous exprimer librement, avoir confiance en vous et en l'autre. C'est vraiment une relation qui sera basée sur du succès, de la réussite, hein, d'accord? Ouais. Revenez dans votre réalité, ce que vous désirez vous. Retirez les masques. Ouais, pour le moment, vous êtes célibataire, vous avez l'impression de ne plaire à personne, que vous avez comme un manque de succès auprès de la gente féminine ou masculine, vous avez l'impression que rien ne va bouger, que vous allez rester comme ça à vide éternam, hein, tout le reste de votre vie. Il y a vraiment, on vous dit non, 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 il y a beaucoup de tristesse, de douleur, de sentiments, d'émotions refoulées, de colère à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression qu'on se joue de vous constamment, que vous vous donnez toujours à 100% pour l'autre, et au final, ce n'est pas réciproque. Vous vous sentez complètement découragé, hein, pour le moment. On voit que vous ouais, mais vraiment là, hein, vous vous sentez découragé, vous vous sentez vraiment pas bien du tout. On voit qu'il y a une grosse fatigue, hein, qui est là. Il y a vraiment une grosse fatigue, mais on vous dit qu'il va y avoir un changement inattendu qui va vous tomber sur le bec. Je vous dis, il y a une opportunité il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va y avoir des prises de conscience, d'accord? Vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous freine. Mais vous allez prendre conscience aussi que vous avez tout en vous, que toutes les réponses se trouvent en vous et que vous avez tout en vous pour inverser les choses, inverser la roue, pour inverser la vapeur. Ok, il n'y a pas de souci. Retrouver, on va dire, du succès. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre confiance en vous. C'est un travail de confiance en vous, d'estime de vous-même. On vous dit que vous avez l'impression d'avoir beaucoup perdu, d'avoir tout perdu, de ne plus jamais retrouver le bonheur. Mais on vous dit que ça, c'est dans votre tête. C'est en lien avec votre enfance. C'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui vous fait croire que ce sont des croyances limitantes, c'est ce que je vous disais. D'accord? Vous avez des croyances qui sont limitantes. Et pourtant, on voit que vous allez retrouver votre liberté, que vous allez faire une rencontre où il y aura une stabilité, une sécurité, quelqu'un qui sera en harmonie avec vous, quelqu'un qui sera destiné à être dans votre vie, mais avec un amour sincère. Ok? Où ça sera un amour réciproque, où il y aura vraiment de la romance, du désir entre vous, des valeurs qui seront identiques, communes. Ok? Mais on vous dit que là, en restant ancré dans ces énergies que vous avez actuellement, vous n'allez faire que dégringoler. Et vous n'allez attirer à vous que des situations qui vont vous faire dégringoler. Ok, vous allez vraiment réussir à fonder cette famille que vous souhaitez fonder ou retrouver du bonheur au sein de votre foyer, de votre famille. On vous dit que là, vous faites beaucoup de bruit pour rien. Vous vous fatiguez pour rien, vous faites beaucoup de bruit pour rien. Vous essayez de vous montrer. En fait, vous voyez que vous avez un manque de succès, puisque vous avez un manque aussi de confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, mais vous faites du bruit. Vous voulez que les gens vous regardent. On vous dit d'arrêter de faire ça. Arrêtez, parce que vous êtes en train de montrer une image qui n'est pas vous.
Alors oui, il y a quelqu'un qui vous a brisé le cœur, il y a quelqu'un qui a été, vous vous sentez comme si cette personne avait été insensible vis-à-vis de vous, que cette personne s'est jouée de vous. Oui, d'accord, je comprends, c'est normal. On vous a brisé le cœur, c'est normal. Mais vous en demandiez peut-être beaucoup à l'autre, vous aviez... vous êtes peut-être dans des illusions d'une relation parfaite, mais personne n'est parfait, nous sommes tous parfaitement imparfaits, mais on vous dit que vous allez rencontrer cette personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, d'accord? Il y a des décisions qui vont être prises, vous allez devoir prendre des décisions qui vont être importantes pour votre avenir proche, d'accord? On vous dit que ces décisions vont vous amener au succès, d'accord? À la réalisation de vos rêves. Oui, on vous parle, vous voyez, d'abandonner l'idée que vous n'allez pas y arriver. D'accord? Il y a vraiment une histoire de blessure, d'abandon, hein, de faire une introspection sur soi, intérieure, puisque ça vient de l'enfance, pour vous permettre de vous retrouver et de retrouver une harmonie peut-être dans votre foyer, dans votre famille, et vous permettre de construire cette famille que vous souhaitez tant construire. On vous dit que vous allez... vous vous êtes senti détruite, effectivement, il y a eu un changement inattendu dans votre vie, dans votre relation, vous avez cette impression d'avoir vécu une injustice, une perte, et en même temps on vous dit que c'est ce qui va faire votre force, puisque vous allez réussir à créer ce changement que vous souhaitez créer, à sortir de cet état d'enfermement, de confusion, de mal-être dans lequel vous êtes senti trahi, ouais, ça a été vraiment inattendu, ça vous est tombé dessus, vous allez avoir des révélations qui vont vous énerver, vous mettre en colère, ouais, et où il y a eu des révélations qui vous ont complètement épuisé, hein, ça va. Mais en tout cas, ce qui arrive, on vous dit, ouais, ça va complètement vous mettre à terre, ou ça vous a mis à terre, et vous allez avoir besoin d'un temps pour vous reposer, prendre du temps pour vous. Mais ce qui va vous permettre de passer à autre chose et de vous libérer, ça va être de faire un travail sur votre enfance. Puisque, voilà, pour le moment, vous vous sentez complètement bloqué et c'est vous la victime. C'est vous la victime et vous vous victimisez. Et il y a cette complaisance de ces énergies, le fait de se sentir victime, le fait de se sentir opprimé, enfermé. Donc vous faites du bruit. Vous faites du bruit, vous voulez qu'on vous regarde parce que vous voulez que tout le monde sache que vous êtes malheureux, malheureuse. Mais on vous dit que ce temps de solitude... de retrait, on va dire un peu, va vous permettre de vous reposer, de vous retrouver, d'accord, puisqu'il y a vraiment une bénédiction, des bénédictions qui arrivent à vous, il y a une prospérité d'amour hein, qui arrive à vous, vous allez vraiment... vous relever, vous libérer, repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Vous allez renaître, vous allez vraiment faire un travail d'introspection, de nettoyage, ce qui va vous aider justement hein, à avancer, à repartir à zéro. Vous avez, ouais, pour l'instant vous êtes dans un manque. En fait, vous avez un manque à combler. Et ce manque, c'est en lien avec l'amour peut-être de vos parents, d'accord? Un manque d'amour de vos parents et vous reportez ce manque sur vos partenaires. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils se sentent étouffés et ils prennent la fuite. On vous conseille de reprendre votre indépendance et de retrouver de la stabilité déjà avec vous-même, intérieure, à l'intérieur de vous, et de vous sentir en sécurité déjà avec vous-même. Et là, vous verrez que ça va être très bénéfique pour vous, puisque c'est là que vous allez enclencher les bénédictions, les opportunités qui vont vous permettre de faire des rencontres avec des personnes qui seront plus en harmonie avec vous-même, hein, d'accord? Et on voit que là, pour l'instant, effectivement, vous êtes vraiment dans une énergie de manque. C'est un manque d'amour
Ok, il y a eu une trahison, un abandon. Alors ça, c'est lié à l'enfance. Et ce que vous avez vécu est en lien avec, donc toutes ces douleurs que vous ressentez maintenant dans vos relations, est en lien avec votre enfance. Et tant que vous n'aurez pas travaillé sur ces blessures, ou du moins commencé à vous avouer la vérité, à prendre conscience de la source de votre douleur réelle, et d'arrêter de reporter la faute tout le temps sur les autres, ok. On vous dit que vous allez réussir à pouvoir faire un travail pour tourner la page et guérir, avancer. Et là, oui, faire des rencontres qui seront vraiment harmonieuses, sereines, et faire cette rencontre qui vous permettra enfin de pouvoir vivre cet amour que vous recherchez tant, mais cette relation vraiment sereine, pérenne, sereine, stable, avec une personne stable, mûre, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, en harmonie avec vous, où c'est vraiment une grande romance, une grande stabilité entre vous, et on voit que là il y a une libération à avoir, hein, parce que là pour l'instant vous êtes dans des énergies de manque et il faut vraiment vous détacher de tout ça, reprendre votre indépendance, mais on vous dit bien que vous avez tout en vous, hein, pour y arriver, tout est à l'intérieur de vous, hein. Vous avez tout, hein, pour y arriver, hein. D'accord? Vous avez tout. Nous allons regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Quel message on va vous donner? Alors, on parle de quoi là? De jalousie. Ouh, vous êtes peut-être quelqu'un de jaloux, de jalouse, de possessif ou possessive, puisqu'il y a un manque de confiance en vous. Il faut rééquilibrer ça à l'intérieur de vous. Reprendre confiance en vous et vous libérer de cette forme de jalousie que vous pouvez avoir sur les autres. Ouais, oh là là, vous êtes... En fait, c'est que vous avez... Ouais, il y a beaucoup d'illusions, vous faites vraiment beaucoup de films dans votre tête, vous imaginez trop de choses, c'est ça, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, donc automatiquement ça se reporte sur votre relation et sur la façon comment vous voyez, vous percevez l'autre. Ouais, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, de durable, sauf qu'on voit que votre dernière relation était vraiment quelque chose de sérieux, mais il y a eu cette jalousie qui a pris le dessus, qui a conduit, comme on dit, à une difficulté dans votre relation. Alors peut-être qu'actuellement il y a un break, mais je parle pas de ceux qui font un break depuis 6 mois, 1 an, hein, d'accord, pour vous permettre de vous retrouver, parce que peut-être qu'il est nécessaire pour vous de sortir de ces illusions dans lesquelles vous êtes, qui créent beaucoup de jalousie envers votre autre, qui lui par contre avait vraiment envie de quelque chose de sérieux et de concret avec vous, hein, d'accord. Il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous, d'estime de vous-même, d'accord. On vous parle vraiment d'une rencontre où vous avez eu cette impression d'avoir vécu une trahison, où il y a peut-être encore cette blessure de trahison beaucoup trop présente à l'intérieur de vous, qui fait que cette rencontre que vous avez faite, qui était qui est basée sur quelque chose de concret, où il y avait beaucoup de tendresse quand même, hein, entre vous, de sincérité. Ouais, vous voyez? Vous voyez? Non mais c'est un truc de fou. En fait, vous avez tellement pas confiance en vous, peur qu'on vous trahisse, que cette nouvelle relation que vous avez eue, ou dans laquelle vous êtes ou que vous étiez, cet autre voulait vraiment quelque chose de concret, de sérieux. C'était une personne qui était tendre et sincère avec vous, mais vous aviez tellement peur que l'autre vous trahisse. Vous avez fait beaucoup de crises de jalousie. Du coup, là, votre couple est en difficulté.
voire même une séparation. Et pourtant, il y avait vraiment de l'amour hein, et de l'engagement. C'était vraiment une relation basée sur de l'amour et de l'engagement, ou peut-être que vous êtes dans une relation où c'est sincère. Hein. C'est vraiment sérieux et sincère entre vous. Sauf que là, on vous dit, reprenez confiance en vous. Hein. Puisque si vous continuez sur cette lancée, vous le perdez ou vous la perdez. Hein. Ok? Voilà, regardez. Regardez. Il faut vous séparer de ce manque de confiance en vous. Il faut vous séparer de cette jalousie, de ces illusions, de ces croyances qui sont limitantes. Il faut vraiment vous en séparer, vous en libérer. Vous libérer de ces croyances pour vous reconstruire, pour avancer sur un chemin de guérison. Avoir de la communication qui sera différente vis-à-vis de vous, vous concernant vous, comment vous vous voyez, votre corps, et communiquer différemment avec votre cœur. Il y a de l'engagement, hein. Et une abondance d'amour qui va venir à vous. On vous dit de vous permettre de recevoir cette abondance d'amour, cet engagement que cet autre souhaite vous apporter, mais vous vous interdisez de recevoir cette abondance d'amour, d'être heureux, d'être heureuse, vous vous interdisez d'être dans la plénitude totale avec cette personne, d'être dans une concrétisation de projet, mais vous préférez vous souffrir par manque de confiance en vous. Si ça continue, l'autre va partir. C'est ce que je vous disais. Ça continue, l'autre va partir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là? Alors oui, il va falloir communiquer différemment avec vous et avec l'autre. D'accord? Pourquoi pas entamer une thérapie pour vous faire aider? Peut-être même dans votre couple. Hein. Pourtant, cette personne, on vous dit qu'elle a bon cœur avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment bon cœur avec vous. Hein. Ouais. On dit peut-être que pour le moment, vous êtes célibataire aussi, et on vous dit qu'il est nécessaire de nourrir votre cœur et de parler différemment à votre cœur, de lui redonner de l'amour à votre cœur. Votre cœur a été blessé, votre cœur a besoin que vous le chouchoutiez pour le moment, votre cœur, votre corps, et on vous dit de garder espoir, puisque effectivement, vous allez pouvoir vous en sortir. Oui, pour le moment, vous êtes mis au repos. Vous êtes peut-être même célibataire, ou peut-être qu'il y a une distance entre vous. Mais ça, c'est pour vous permettre de faire un travail d'introspection intérieure, mais de vous libérer, de couper les liens avec ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous fait souffrir, et de vous libérer d'un manque de confiance en vous, d'illusions, de croyances limitantes. Parce que vous vous mettez tout seul ou toute seule dans la difficulté. On vous dit que là, vous allez devoir prendre le temps et être patient, patiente avec vous pour vous permettre de sortir de cet isolement, de cet enfermement dans lequel vous êtes. Il est temps de vous apporter de la tendresse et d'être sincère avec vous. Ok? Vous vous interdisez le bonheur. Hein. En fait, vous vous interdisez le bonheur. Regardez. Vous recherchez des relations harmonieuses. Et en même temps, vous vous trahissez à chaque fois. Parce que vous voulez quelque chose d'harmonieux. Mais vous vous dirigez constamment vers des personnes qui vont vous trahir, qui vont vous mentir, vous manipuler, ou tout simplement vous allez vous trahir vous-même parce que vous voulez, au début c'est tout beau, tout rose, et au bout d'un moment c'est votre jalousie qui reprend le dessus. Donc vous voulez quelque chose d'harmonieux dans votre cœur, mais dans votre tête, ça part en vrille. On vous dit que... alors, ouais, pour certains, pour certaines, l'autre est parti. L'autre est parti parce il ou elle en avait marre. Cette personne, elle a dit stop, je me barre, j'en ai marre. Pour d'autres, vous êtes célibataire, effectivement. Hein, il y a eu une séparation, il y a eu rupture. Il faut vraiment vous libérer de ce poids hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous freine pour retrouver de l'harmonie hein, à l'intérieur de vous.
Ouais, d'arrêter d'être d'être dans cet esclavage mental dans lequel vous êtes. Pourquoi cet esclavage mental? Il y a une blessure de trahison. Hein. On vous a trahi, oui. Et c'est ce qui n'est pas encore guéri pour le moment. Ouais. Vous allez pouvoir, vous allez réussir à rencontrer une personne qui vous sera fidèle, bien sûr, mais pour ça, vous avez besoin de repos, vous êtes fragile, et vous avez besoin de repos pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour guérir, pour vous libérer, faire le deuil du passé, pour avancer, pour pouvoir avoir un regain d'énergie, et enfin, vous permettre de recevoir cette abondance d'amour que l'on souhaite, que cette personne que vous allez rencontrer a envie de vous donner. Accepter d'être aimé réellement, d'accord, parce qu'on voit que là, à partir du moment où vous allez vraiment oublier le passé, l'ancien, que vous allez passer à autre chose, on voit bien que il va y avoir, et que vous allez reprendre confiance en vous, il y a un coup de foudre qui va arriver. Vous allez tomber éperdument amoureux, amoureuse de quelqu'un, et ça sera réciproque, parce qu'on voit qu'il y a vraiment un équilibre qui sera entre vous, vous serez sur la même longueur d'onde, et ça sera une personne qui souhaitera vraiment de l'engagement pur et dur sur de la durée, d'accord, avec qui il y aura vraiment un désir charnel, où il y aura de la romance, où il y aura une entente dans la communication, sous la couette, ça sera quelqu'un de tendre avec vous, quelqu'un qui souhaitera la même chose que vous. C'est pour ça on vous dit libérez-vous, hein. Faites ce travail, hein. Reprenez confiance en vous. Il y a vraiment des croyances qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse. On vous a peut-être abaissé étant petit ou petite, humilié ou rejeté, et on vous a, ouais, peut-être qu'un de vos parents vous a trahi en ayant cette méchanceté vis-à-vis de vous, et vous avez gardé ça, et au final, ça se répercute dans vos relations. C'est tout simplement, et vous avez besoin de vous en libérer. On vous dit qu'il y a une aide qui va venir à vous. Vous avez vraiment besoin d'être aidé par quelqu'un dans ce processus de guérison, d'avancée, d'accord, de libération. Puisqu'il y a vraiment quelqu'un qui va venir à vous. Vous avez besoin de reprendre, de vous reposer, de reprendre votre pouvoir, reprendre des forces, et pour entamer un nouveau départ, d'accord, pour pouvoir enfin entamer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce qui amènera à vous, bien sûr, une fois que vous arrêterez de ne pas prendre soin de vous, de vous oublier, et d'être vraiment dans la négativité, ok, dans le sacrifice, on va vous mettre vraiment quelqu'un qui aura, là vous vous sentirez plus égaré avec cette personne, bien au contraire, vous vous sentirez équilibré, il y aura vraiment de l'amour et de l'engagement pour vous, d'accord, il y a vraiment une belle relation qui doit venir à vous, mais pour ça il faut que vous repreniez confiance en vous, il y a une libération qui doit se faire en lien quand même avec votre passé, votre enfance, et faire vraiment le deuil peut-être aussi de l'ancienne relation. En tout cas, il y a une libération à avoir sur une blessure que vous avez vécue, pour repartir à zéro dans votre vie, pour pouvoir renaître et enfin aller vers ce que vous recherchez, d'accord? Allez, on va regarder avec les anges ce qu'ils souhaitent vous dire pour finir cette guidance. On vous parle de la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Je vous dis, vous avez tout entre les mains pour pouvoir avancer, créer votre réalité, d'accord? Ne l'oubliez pas. Voilà mes belles âmes lumineuses en balance. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller dans la description de ma chaîne YouTube. Vous vous sentez vraiment très
très fatiguée. Dans la description de ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver tous les liens de mes réseaux. Vous pouvez me retrouver Facebook, Insta, où je poste tous les jours un message canalisé, des messages au niveau des guidances. Là où je propose mes soins aussi, vous pourrez voir un petit peu ce que je propose. Et si vous le souhaitez, venir vers moi en privé pour plus d'informations ou prendre un rendez-vous si vous en avez envie. L'agenda des réservations de juillet est ouvert. Et vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Allez voir ce que je propose aussi, puisqu'il y a des vidéos de guidance que je poste régulièrement. Bien sûr, vous faites comme vous en avez envie. Merci de m'avoir écouté jusque-là, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.